Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'un hub USB-C. Oh, encore? Il va toutes les faire? Oui, peut-être. Allez, un USB-C avec 3 prises USB 3.0 et une prise Ethernet pour ton MacBook Pro ou par exemple pour ton smartphone en USB type C. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Comme toujours après le générique. Allez, comme toujours, le petit moment auto-promo avec les t-shirts Geeweek, bien sûr, avec nos Sock MacDuck Café. Bah oui, le Starduck, forcément. Petite blague. On a 3 modèles, mais celui-là fait vraiment partie des modèles qui sont vraiment préférés parce que c'est plus sobre, et puis c'est rigolo, et puis c'est Geeweek, et puis c'est en promo à 9,90 dans le lien, la description, ou alors le petit bouton dans la Geek Shop. Allez, aujourd'hui, on va faire un deuxième hub ou une deuxième prise. On a déjà vu un petit peu la dernière fois, un modèle qui était un petit peu différent, mais là aussi, une fois que vous serez allé sur le site de Apple et que vous aurez vu un petit peu, par exemple, avec on a un USB-C vers une prise USB, 25 €. Ouais. Un USB-C vers une prise Ethernet, 39,95 €, 40 €, et si tu veux les deux, je te fais les deux à 65 €. Ça pique un peu. Alors on va regarder un petit peu ce que peut faire ce hub, parce que il fait tout en mieux. Allez, bien sûr, c'est un hub avec une prise USB type C. Dessus, on aura bien une finition en métal avec une finition alliage en aluminium. Ça, c'est plutôt pas mal. Les dimensions de l'appareil, on est sur du 195 mm par 24 par 16. Donc, vous voyez, il est plutôt compact. Il est quand même plutôt joli. Et puis, il permet de mettre les prises USB. Transition incroyable avec 3 prises USB 3.1, donc là les nouvelles générations, donc elles sont bien bleues, donc c'est bien du USB 3.0, c'est pas mal, avec, on vous rappelle, l'intérêt d'avoir du 3 points, c'est d'avoir des données de transfert jusqu'à 5 Gbps, voilà, par exemple, donc là c'est quand même mieux, hein, vraiment, il y en a 3. Et enfin, sur son côté ou sur son avant, son flanc, son dessous, comme tu voudras, on trouvera bien une prise Ethernet, une prise RJ45. Alors oui, dans un monde où on est tous en Wi-Fi, des fois le Wi-Fi ça marche pas ou ça marche pas bien. Rien ne vaut un bon putain de câble à lui mettre dans son adaptateur et que ça marche quand même plutôt bien. Donc c'est bien vu. Dans les faits, ça donne quoi? Dans les faits, on met directement l'adaptateur sur notre MacBook Pro 2016 en USB type C, on met une clé USB, badaboum, elle est reconnue, magnifique, donc tu pourras lire des clés USB, tu pourras lire un disque dur externe, tu pourras vraiment tout lire en USB, clavier, souris, donc t'en as 3, tu pourras mettre par exemple un clavier, une souris, un disque dur, enfin voilà quoi, c'est quand même un peu le minimum. Prise Ethernet, même si on doutait pas que ça allait fonctionner, il fallait qu'on essaie. On a pris notre câble, qui a un peu fracassé, il s'est fait bouffer par l'aspirateur, le robot bien sûr, Xiaomi. On a mis directement le truc dedans et on met l'Ethernet. Et là, bien sûr, vous avez bien vu, on aura Internet. On n'a pas essayé de tricher, hein. Alors, on a bien regardé en haut, on a bien désactivé le Wi-Fi, on a bien branché les RJ45 et on a bien Internet. C'est pas le plus rapide qu'on ait vu de la planète de la mort. En même temps, on vient d'avoir le Mac, on le maîtrise pas super bien. Mais voilà, on a Internet, ça va super bien. L'intérêt, encore une fois, d'avoir Internet, c'est 10-100 Mbps. Voilà, donc c'est bien. On a vraiment les 3 USB et on a vraiment l'Ethernet. Bon, à noter que ce produit est vendu sur Amazon, ça c'est quand même une bonne chose. À noter que ce produit est aussi aux normes CE, FCC, RoHS, ça veut dire que t'as un minimum de qualité, mon pote, fiable et durable comme ils le disent. Alors, ils nous disent également qu'on a un petit processeur dedans, on a un processeur RXIC qui permet de gérer un petit peu tout ça. Oui, il n'y a pas que des câbles avec des bouts de fil. On a vraiment un truc, on a vraiment un processeur qui permettra de gérer tout ce qui est USB et tout ce qui est Ethernet. C'est peut-être pour ça que c'est un peu plus cher que ce qu'on pourrait espérer, mais certainement quand même un petit peu moins cher que chez Apple, parce que là par contre c'est abusé. Allez, combien pour le chat dans la vitrine, me direz-vous? La maudite somme de 17,95 €. Voilà, donc 17,95 €, quand on regarde combien vaut l'espèce de bout de câble tout seul de chez Apple, on se dit que c'est quand même une bonne affaire, parce que ça fait pas une USB, ça fait 3 prises USB, et ça fait aussi l'Ethernet, au cas où, même si vous en avez besoin, vous en servirez peut-être jamais, mais sachez qu'elle est là. Et je veux dire que des fois, ça m'est arrivé à l'étranger, d'avoir que les cybercafés, et le mec te dire, mais non, moi j'ai que les postes fixes, j'ai pas de Wi-Fi. Par contre, il a un putain de câble, voilà, comme ça dedans. Donc c'est plutôt pas mal, un produit qui est quand même assez intéressant. Et on verra si on arrive à gratter un code promo. Si on arrive à gratter un code promo, vous le trouverez dans la description en bas. N'hésitez pas à aller voir. On mettra le lien direct d'achat et on mettra le code promo si on arrive à en avoir un. Bon, on va essayer. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, comme toujours. Vous pouvez nous soutenir avec nous encourager avec les 3 R, le R de share en parlant de vidéo sur les réseaux sociaux, le R de commentaire en laissant un commentaire sous cette vidéo, et le R de pouce en l'air, et comme ça sera toi le plus beau. Moi je dis, il faut vraiment qu'il arrête, parce que pour un micro sans fil, en même temps le fil il devrait être en bas. Donc là, ça serait plus logique.
Bah oui, tant qu'à faire la blague, autant la faire jusqu'au bout. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, alors n'hésitez pas à lui donner raison en cliquant en bas à droite sur ma gueule. Et pour être sûr de bien recevoir une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, bam, tu cliques on the bell, tu cliques sur la cloche qui est à côté de l'abonnement, et tu mets bien recevoir une notification, comme ça t'es sûr de recevoir un petit mail, une notification, un push, un truc, dès qu'il y a une nouvelle vidéo, comme ça tu peux être un des premiers à mettre premier, deuxième, troisième et à mettre ton petit pouce en l'air. Ça fait bien plaisir. Rappelle-toi, ça fait partie d'hier. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, moi je donne rendez-vous fin de semaine ou peut-être semaine prochaine, on verra comment ça va se passer pour une prochaine review, prochaine vidéo, review, high-tech ou smartphone. Ah oui, on a du lourd qui arrive, bien sûr. Paix et prospérité, abonne-toi, bye bye. Non bah voilà, certains vont dire ouais mais alors, non. Bah je veux dire voilà, USB, on a tous besoin d'une prise USB sur un MacBook, je pense que là c'est quand même, on est tous d'accord. La prise Ethernet, pas toujours, mais c'est quand même bien qu'elle y soit. C'est vrai que sur les deux modèles qu'on a eu, elle y est, et si un jour on a besoin, on sera bien content de se dire ah bah ouais, sur mon adaptateur, il y a une prise Ethernet, c'est quand même plutôt pas mal. Donc un produit qui me plaît plutôt bien. Alors plutôt celui-là ou plutôt l'autre, c'est quand même un peu encombrant. Mais celui-là, ce qu'on pourrait remarquer, c'est qu'il n'y a pas de carte SD. Ah, ils auraient mis sur le côté un petit truc pour mettre une carte SD, il était parfait. Mais il n'y a pas de prise SD. Il n'y a pas de sortie HDMI non plus, c'est pour juste ma télé. Bon, enfin, c'est chaque adaptateur a son utilisation. Enfin bon, 25 € le bout de câble micro USB, je veux dire, tu peux acheter celui-là, 17,95 et au moins t'en as un peu plus. Fais prospecter. Bye.